qui déploie vraiment l'IA, quels sont les meilleurs cas d'usage. On va rencontrer des dirigeants, des entrepreneurs, des gens qui mettent en place l'IA. J'ai une agence de création de sites web, implémentation IA et développement de SaaS. Go-to-market director du coup chez Eleven Labs. Je fais de la robotique dentaire. Le média de référence sur l'écosystème startup, French Tech et entrepreneuriat en France. Partager toujours du contenu qui soit authentique et avec une valeur ajoutée. Il faut contrôler l'IA. On va la couper ou pas ça? C'est bon sur toi, hein? Pourquoi les gens font de l'IA? Est-ce que c'est pour dire qu'ils font de l'IA? Est-ce que c'est pour communiquer dessus? Est-ce que c'est vraiment pour repenser leur valeur business? Est-ce qu'ils y croient profondément? Est-ce qu'on nous dit vraiment la vérité sur l'intelligence artificielle? On est en direct de Vivatech aujourd'hui pour les 10 ans de Vivatech et on va aller voir ça ensemble. Bon, là, on va aller voir LinkedIn. Je trouve ça hyper intéressant parce que tout le monde parle de cette bien-pensance, un réseau social où les gens expriment leur avis et comment ils gèrent les contenus qui sont générés par de l'IA. Est-ce qu'ils vont un peu les couper pour pas qu'il y en ait trop? Marine, qui est directrice marketing chez LinkedIn. Déjà, première question, est-ce que sur l'algorithme, il y a des choses qui arrivent à détecter quels sont les contenus qui sont liés à l'IA ou non? La question sur l'algorithme intéresse énormément. Ce que je peux vous dire, c'est que LinkedIn, on a une unique mission à laquelle on se tient toujours, c'est créer des opportunités économiques pour les professionnels du monde entier. Et donc nous, notre intérêt, c'est que la plateforme vive avec des membres qui interagissent. L'algorithme reconnaîtra toujours du contenu authentique et de qualité. On peut utiliser justement les LLM pour du copywriting. Mais ce qui est important, c'est de partager toujours du contenu qui soit authentique et avec une valeur ajoutée. Je trouve que sur l'intelligence artificielle, il y a quand même, alors je ne sais pas si j'appellerais ça une bien-pensance, mais j'ai l'impression qu'il y a des tendances autour de l'intelligence artificielle et parfois je me pose la question de savoir si les gens donnent leur vrai avis. Je pense que c'est quand même une révolution qui est arrivée ces dernières années. Je dirais pas qu'il y a de bien-pensance, je trouve que justement sur la plateforme, on a des points de vue qui sont assez divers, qui vont challenger justement un peu le statu quo. Et donc il y a des enjeux qui sont intéressants parce que même en tant que publication, pour les publications sur LinkedIn, il y a toute cette stratégie maintenant du GEO aussi qui est derrière pour que les contenus soient retrouvés plus facilement et fassent parmi les réponses des LLM. Donc il y a un enjeu qui est assez fort justement pour pouvoir poster aussi du contenu, engager avec du contenu qui sera retrouvé dans les LLM derrière. C'est hyper intéressant de voir le point de vue de LinkedIn. LinkedIn, c'est évidemment l'endroit où tous les leaders postent. LinkedIn pousse du contenu authentique. Ça veut quand même dire qu'à la fin des fins, par un moyen ou par un autre, ceux qui vont réussir à percer sur LinkedIn, c'est ceux qui diront la vérité. Je vous laisse me follow sur LinkedIn d'ailleurs, si vous le faites toujours pas. Du coup, je suis trop contente. Maintenant, je vais vous présenter Charlotte. C'est grâce à Charlotte qu'on est sur Vivatech aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Charlotte et j'accompagne Vivatech dans le cadre de leur programme ambassadeur. Je suis en charge de toute la partie influence marketing et en parallèle, je m'occupe de faire de la sensibilisation sur les sujets du sexisme et des violences conjugales auprès des entreprises. On a eu la chance d'avoir cette place avec The Room en tant que média. En fait, toi qui organises un événement comme Vivatech qui a dans ses thèmes principaux l'intelligence artificielle, est-ce que déjà, je veux que tu nous racontes un peu, est-ce que c'est quelque chose que tu utilisais avant ou pas du tout? Et est-ce que cet événement t'a donné envie d'utiliser? Enfin, raconte-nous un peu ton appréhension et ton appétence maintenant par rapport à l'IA. Moi, j'étais très limitée, on était vraiment sur ChatGPT only et c'est tout. Et finalement, toutes les rencontres que j'ai faites, toutes les conférences qui sont animées sur l'IA, etc., voilà, j'ai pas eu le choix que de plonger dedans. Raconte-nous un peu ton pourquoi tu as envie de te mettre à l'IA. Déjà, je pense que c'est pour rester un peu up-to-date. J'ai l'impression que dans notre... j'ai envie de te dire dans notre cœur de métier, mais un peu dans tous les cœurs de métier, si tu t'intéresses pas à l'intelligence artificielle, je pense que tu prends énormément de retard et je trouve que c'est dommage, tu perds beaucoup d'opportunités. Pour moi, en tout cas, ça a été aussi pour essayer de rester connecté aux créateurs de contenu, aux KOL qu'on invite sur Vivatech dans les discussions pour quand même continuer à savoir de quoi ces personnes parlent parce que sinon, on est très vite largué par le sujet parce que ça va très vite, comme tu le sais. Pour continuer aussi d'un peu d'ouvrir ses chakras sur le sujet, je pense que c'est majeur de s'y intéresser en tout cas. Comment est-ce que tu vas faire pour essayer de monter en compétence sur l'IA pour tes différentes missions? Ma méthode, elle va être très orientée social media et en l'occurrence, comme chez Vivatech, on a la chance d'avoir invité de nombreux médias et créateurs et créatrices de contenu, si tu veux. Clairement, en suivant leurs réseaux sociaux, il y en a qui sont très professionnels de l'IA, soit certains qui sont entrepreneurs, qui accompagnent des TPE, des PME, certains ils sont speakers à l'international, très au fait de l'intelligence artificielle et pour le coup, il y en a beaucoup qui réalisent, tu vois, des tutos. Donc ça va être vraiment ça, pour moi, la ligne de conduite, d'aller suivre ces personnes-là, d'aller regarder leur contenu
Et je sais qu'après, j'aurai vraiment un peu ma to-do list de l'IA pour me former davantage. Vous voyez le gros stand Orange là-bas, on va aller voir ce qui se passe. Je travaille chez Orange Business. Je m'occupe de la souveraineté numérique. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous donnez votre vraie opinion en termes d'intelligence artificielle ? J'essaye d'être le plus objectif possible, mais j'ai un avantage, c'est que j'ai mon fils qui est data scientist. Et donc il me donne beaucoup d'informations sur l'IA. Ok, et est-ce que du coup l'IA vous fait peur ? Est-ce que vous voyez plutôt comme une opportunité ? C'est quoi votre avis ? Non, je pense que l'IA, il faut la maîtriser, bien sûr, avec des garde-fous, des choses qui vont protéger l'identité numérique des personnes, les données, bien sûr. Mais par contre, c'est un vaste sujet d'opportunité. Et on a vraiment, je pense, l'occasion d'avoir une révolution qui est en train de se mettre en place. Et on n'en a pas forcément totalement conscience, en fait. C'est un peu comme l'arrivée d'Internet. On s'en est rendu compte après. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les gens ont un peu tous des discours assez neutres par rapport à l'intelligence artificielle et très peu tranchants ? Je trouve, moi personnellement, est-ce que vous pensez la même chose ? Et quelle est votre opinion là-dessus ? C'est comme tous les sujets au niveau culturel et autres. Les gens ont des avis effectivement tranchés ou n'ont pas d'avis. Moi, je pense qu'il faut être entre les deux. Prendre le bon côté de l'IA tout en sachant qu'effectivement, il faut contrôler l'IA pour que demain, effectivement, l'IA ne remplace pas complètement beaucoup de tâches que nous faisons très bien. Par exemple, le fait de se parler en physique, l'IA ne pourra jamais le remplacer. On va essayer de rencontrer d'autres personnes, de voir un peu la vie générale. Julien Gasquet, donc on est trop content de croiser. Rédacteur en chef de Madines, le média de référence sur l'écosystème Startup, French Tech et entrepreneuriat en France. Juste après Zoro. Je crois que c'est un peu avant. 1 million de visites par mois. C'est quoi les sujets d'IA du moment ? Raconte-nous un peu comment ça se passe. Écoute, nous on est à Vivatech ici d'abord pour couvrir toutes les grandes actualités de l'écosystème startup. Tiens, je crois qu'il y a 15 000 startups qui sont ici, donc on va pas rentrer les 15 000, mais on va rentrer quand même quelques-unes. On va faire les interviews, on va couvrir l'actualité par les articles, on va un peu humer aussi l'atmosphère pour peut-être après des décryptages. On va rencontrer beaucoup de gens, aussi des investisseurs, des entrepreneurs, des institutionnels. On anime un concours d'entrepreneurs, le Fun Truck, le concours entrepreneurial de Madines. On a des tables rondes aussi que nous a demandé d'animer. Donc voilà, il y a énormément de choses. On crée des formats aussi comme toi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. C'est 3 jours de folie. Toi, dans ton quotidien, en tant que rédacteur en chef, c'est quoi tes meilleurs cas d'usage IA que tu utilises au quotidien qui te font gagner du temps ? Retranscription d'interview, un gain de temps énorme. La veille, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, on a créé un agent IA avec une startup française pour un peu scraper l'information. Ouais, nous faire la veille de toutes les grandes actualités mondiales. L'IA, ça nous permet aussi de rechercher des informations beaucoup plus rapidement, de trouver des informations en gardant à l'esprit que il faut toujours vérifier, etc. Mais ça peut aussi nous permettre de faire de la recherche. Toi, en tant que rédacteur en chef d'un médiathèque, est-ce que tu trouves ça nécessaire de t'intéresser à la tech ? On est au cœur d'une révolution. J'aime pas ce mot parce qu'il est très galvaudé, mais on est au cœur d'une rupture technologique qui est extrêmement forte. C'est la rupture technologique du 21e siècle, qui est l'intelligence artificielle, évidemment. Donc nous, Madines, en tant que média de l'écosystème tech en France, on est au cœur de ça. Et puis après, nous, on adore les entrepreneurs. Voilà, on est pro-entrepreneuriat, on aime l'entrepreneuriat, les valeurs de l'entrepreneuriat, on aime la prise de risque, on aime l'échec aussi parfois. Trop bien, merci pour cette mini-interview. Merci à toi Chloé, merci, n'hésitez pas à suivre Madines, je fais ma promo, suivez Madines, voilà, et évidemment Zoro. Évidemment, abonnez-vous à Zoro. Pour présenter Black Fig, la meilleure façon, c'était de distribuer des figues à toutes les personnes qu'on va pouvoir rencontrer. On a construit un agent de transformation IA pour déployer l'IA chez nos clients et on a créé un mini Fig. Donc pour chaque Fig distribuée, vous aurez le droit à faire un mini entretien avec Fig. C'est une version mini de notre produit Fig, qui est notre outil qui nous permet d'auditer en entreprise et de trouver les meilleurs cas d'usage IA. Et donc là, aujourd'hui, on va pouvoir distribuer des Fig, donner des petits QR codes aux gens et Fig va trouver leur meilleur cas d'usage IA. Exactement. Robin Rouvingas, un autre room, on a un petit QR code juste ici que tu vas pouvoir scanner. Elle va te poser 2-3 questions auxquelles tu vas répondre sur tes tâches du quotidien, ce que tu fais. Et Fig va identifier tes meilleurs cas d'usage IA. Donc je te laisse y répondre avec une petite note vocale. Talk to Fig. Donc quel est mon métier? What's your job? Je suis le CEO de Juicy, qui est la contraction de Juice of Science. Et on délivre des jus de science à la communauté médicale pour les aider à rester à jour. Petit piège aussi pour voir jusqu'où il peut aller. 2-3 most time-consuming tasks. Le premier, c'est les réunions. Beaucoup de réunions, que ce soit en interne ou en externe. Puis après, je dirais que j'ai 2 tâches principales. D'un côté, c'est le revenu. Donc ça va être des initiatives commerciales et ça va être tout le suivi
après des réunions clients à faire en interne, en externe, pour bien structurer les choses. Puis la deuxième, c'est le produit, pour s'assurer qu'on arrive avec le meilleur produit possible auprès de notre communauté de professionnels de santé. Et donc là, évidemment, c'est de l'orchestration, c'est de l'organisation, c'est de la priorisation également de tâches pour développer les bonnes fonctionnalités qui ont un maximum d'impact. Blackfig est en train de créer tes meilleurs cas d'usage IA. Donc le premier, c'est Meeting Notes, Decision, Auto-Assign. Every internal and client sync surfaces a clear decision and action item ready to track. Ça, je trouve ça très cool. On va le développer. Tu la veux? Elle est intéressée. Client follow-up structured. Zero slippage. Every prospect touchpoint is logged. Next step are auto-schedule. Nothing fall between internal and external end-offs. Qu'est-ce que tu en penses? Ça en prend. Est-ce que du coup, tu as une stratégie pour utiliser l'IA avant, pour préparer le salon? Après, est-ce que tu as des cas d'usage à partager pour d'autres dirigeants peut-être? Un salon qui est réussi, c'est un salon qui est bien préparé. Et donc, pour le préparer, il faut identifier les contacts, les personnes avec lesquelles on souhaite interagir, que ce soit des clients, des investisseurs, des journalistes, des utilisateurs, ou bien des talents qu'on souhaite recruter. Et donc là, l'IA, évidemment, peut aider pour identifier les bonnes personnes, pour créer ce premier contact et mettre un maximum de rendez-vous calés dans la journée pour pouvoir maximiser son temps ici. Bon, j'en profite pour vous parler de Lemlist, le sponsor de cette vidéo aujourd'hui. Et c'est un outil qu'on utilise vraiment au sein de Blackfig, qui est vraiment un outil génial. Quand vous sortez de salon, en fait, pour gérer justement toute cette partie, vous avez besoin de recontacter vos prospects. En fait, tout simplement, vous proposez à vos prospects d'enregistrer le call. Derrière, ça va se connecter à votre Lemlist, qui va avoir votre liste de contacts et envoyer la bonne séquence de mails contextualisée. Donc vraiment, c'est un outil que j'adore. C'est un outil génial, c'est un outil français qui est à fond dans l'IA, qui vient développer sur MCP, comme je le disais. Je vous invite à aller voir le lien en description pour tester Lemlist. En plus, ils ont sorti toute une liste de skills Claude que vous allez pouvoir réutiliser gratuitement. Donc vraiment, allez voir le site, vous allez trouver plein de petites merveilles. On a donné notre première figue. Il nous en reste 92. On a une grosse journée devant nous. J'ai une agence de création de sites web, implémentation IA et développement de SaaS, Orentia. On a notre logiciel d'aide à la création d'entreprise avec l'IA, où on aide vraiment l'entrepreneur à faire son business plan, business model, étude de marché, jusqu'à la gestion d'entreprise, avec CRM propulsé à l'IA, réseaux sociaux. Et à côté de ça, on a l'agence où là, du coup, on fait des sites web, un petit peu de tout en fait qui tourne autour du digital. Quelles sont les activités où tu passes le plus de temps? Prospection IA, l'onboarding des clients. Et la partie réseaux sociaux aussi qui prend quand même pas mal de temps. Il y a un cas d'usage que je trouve hyper intéressant que je voulais partager, tu as parlé de prospection. Aujourd'hui, notre sponsor, c'est Lemlist. Et donc du coup, je pense que c'est un super cas d'usage, je sais pas si tu sais, mais ils ont développé leur MCP. Du coup, nous, on l'utilise. Et pour le coup, ce qui est trop pratique, c'est que tu vois, typiquement sur un salon, en sortie de salon, quand tu as des discussions avec des prospects, etc., tu peux choisir d'enregistrer toute la conversation et directement faire le follow-up. Est-ce que c'est un use case auquel tu avais pensé? Non. Mais surtout, on t'a apporté une figue. Je t'en prie. Je fais de la robotique dentaire, je transforme la dentisterie en automatisant les workflows et apportant une belle expérience pour les patients et des meilleurs produits. Ce qui me prend le plus de temps, c'est l'administratif, c'est répondre, répondre. Les gens sont tellement débordés qu'il faut relancer les gens 3-4 fois. C'est un cas d'usage qu'on a souvent. Juste pour vous expliquer, nous chez Blackfig, on accompagne nos clients dans leur transfo IA, donc on développe des agents pour eux. Et c'est pour ça qu'on pose ces questions-là, on a souvent ces questions de perte de temps. Vous avez vos cas d'usage, si vous voulez mettre un petit mail pour faire un vrai entretien figue plus loin, sinon vous avez gagné une figue. Je vais te mettre mon adresse mail. Waouh. Une belle figue et Moi je l'ai bien mérité. On a retrouvé Camille Bouvicini en direct de Vivatech. On l'avait vu dans le premier épisode de The Room. Et là, on le retrouve sur le salon. Alors Camille, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va très bien. Raconte-nous, depuis ce premier épisode que je vous invite à aller voir, avec Camille qui est Venture Capital. Et j'aimerais savoir un peu, tu vois, l'évolution. Là, il s'est passé au moins 6 mois entre l'épisode et maintenant. Est-ce que tu as des nouveaux cas d'usage à nous partager? Moi, je me souviens d'un cas d'usage en particulier parce que c'est celui que j'ai mis en place et qui marche, qui cartonne. C'est le cas d'usage pour... en fait, c'est de Deal Flow Exchange. C'était pour envoyer à mon réseau de contacts VC. Nous, on partage énormément de dossiers et du coup, c'est leur envoyer des dossiers que j'ai vus par rapport à leur thèse d'investissement, par rapport à ce qu'ils regardent. Il a cartonné ce cas d'usage-là, on l'avait appelé VC Voice CRM, je me souviens, c'était le cas d'usage où tu faisais une note vocale à la fin d'un déj pour pouvoir partager la startup à tes autres VC Friends, etc. Exactement. Donc ça, tu l'as mis après, tu l'as appliqué, tu l'as créé toi-même, t'avais comment? Ouais, je l'ai appliqué moi-même grâce à Dust. Ok, trop bien. Du coup, nous, on utilise Dust pour créer des agents personnalisés. Je l'ai entraîné, je lui ai donné la liste, accès à mon CRM, donc la liste de
tous mes contacts VC et je l'ai entraîné avec les tests d'investissement de chaque VC. Incroyable. J'ai même demandé de le faire. En fait, je lui ai dit va sur les sites de chaque fonds d'investissement et trouve leur thèse. La donnée et tu fais un résumé de la thèse. Et donc dès que j'ai une boîte que je viens de voir qui est intéressante, je me dis le fondateur il est cool, la boîte c'est un beau projet, je fais un petit vote noise et je lui dis voilà j'ai vu telle boîte, à qui je peux l'envoyer, qui pourrait co-investir à mes côtés et ça l'envoie à mon réseau via WhatsApp. On est avec Eleven Labs, Shana et Léna Hig. Shana que vous reconnaissez du 2e épisode de The Room. Racontez-nous qu'est-ce que vous avez mis en place, quels sont vraiment les use cases que vous avez poussés chez Eleven Labs. Alors moi je suis Léna Hig, je suis Go-to-Market Director du coup chez Eleven Labs et donc je m'occupe de tous nos clients enterprise français, donc que ce soit sur la partie agentique ou aussi la creative platform d'Eleven Labs. Shana, est-ce que tu peux nous raconter depuis The Room, est-ce qu'il y a des use cases que tu as poussés? Trop sympa de te recroiser ici après quelques mois depuis le premier podcast. Un des cas d'usage dont on avait parlé pendant le show, c'était justement les complications qu'on a un peu post-event, donc typiquement comme un salon comme Vivatech, quand on va essayer après de reprendre contact avec tous les prospects avec lesquels on a parlé et engager pour pouvoir vraiment continuer à approfondir les discussions et d'organiser un deuxième rendez-vous pour vraiment continuer les échanges. Les intégrations IA qu'on a faites depuis sur ce point-là, ça a été d'intégrer des agents directs. Maintenant, effectivement, si les prospects ne répondent pas aux échanges par email, on est capable maintenant de déployer des agents qui vont essayer de les appeler et d'essayer justement de voir s'il y a encore un intérêt pour pouvoir approfondir le sujet. Et j'ai cloné ma voix avec, donc ça veut dire qu'ils ont l'impression de continuer à parler avec moi s'ils se rappellent de moi depuis l'événement. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil assez sympa avec notre technologie. Évidemment, chez Eleven Labs, on a des super modèles et des super produits qui sont très puissants. Et donc l'objectif, c'est aussi de les mettre à disposition des équipes de vente pour être encore plus efficaces. Et donc notamment, on a développé un agent IA SDR qui va être connecté à toutes nos bases de connaissances, qui sait comment qualifier un client et du coup qui va pouvoir prendre en charge en fait, le premier appel avec les clients qui nous contactent en disant qu'ils voudraient utiliser Eleven Labs pour comprendre un petit peu les cas d'usage qui les intéressent, quel volume il y a derrière, pour pouvoir après les rediriger avec vers la bonne personne. Julien, entrepreneur dans la tech, cofondateur Aureus, une solution souveraine de l'infrastructure à l'utilisateur. Aureus, ça vient d'un coup de gueule qui date d'il y a un an, un peu plus d'un an et demi. On est 5 copains marseillais qui ont 5 entrepreneurs marseillais, chacun sa structure. On se dit mais pourquoi on n'arrive pas à faire de l'IA souveraine nous, aujourd'hui, comment faire pour que les entreprises françaises ne puissent pas être prises en otage par quelqu'un de très mal coiffé de l'autre côté de l'Atlantique au moindre problème géopolitique. Aujourd'hui, on voit bien que si tu mets tes données dans un cloud, demain le service est coupé, tu as perdu tes données. On l'a vu la semaine dernière, c'était la grosse avec Fable notamment. Et c'était la vision d'Aureus au départ. On s'est dit on ne va pas être tributaire de ça. Donc aujourd'hui, on propose aux entreprises françaises, européennes, cette capacité à un prix tout à fait raisonnable. On n'est pas l'IA de luxe, on est l'IA pour tous, opérateur free de l'IA. Vos concurrents principaux, finalement, c'est Mistral. Oui, parce que finalement, qui a la possibilité aujourd'hui en France de gérer de bout en bout à la fois le soft et l'infrastructure? Aujourd'hui, il n'y en a qu'un qui a les moyens. Nous, on a fait un deal avec une société Emirati l'année dernière, on a été connus pour ça. Et donc, ça nous a donné les moyens et le lieu et les partenariats pour lancer ce qu'on a fait. En fait, seul, on ne pouvait pas y arriver. Il y a tellement de bruit autour de l'IA. Comment est-ce qu'on arrive à savoir les gens qui donnent leur propre opinion par rapport à ce sujet? Et surtout que les gens se rassurent aussi. Et d'autres ont la folie de la peur. En mode, ouais, ça y est, c'est fini, le nouveau monde est arrivé. Ce que je crois sur l'adoption de l'IA par l'humain, c'est que comme toutes les technologies, il lui faut un temps d'adoption. Que l'IA va tellement vite, c'est très compliqué d'aller sur la totalité de l'adoption et de maîtriser la totalité des concepts de l'IA, etc. C'est même pas une question d'intelligence, c'est biologique. Exactement. Aujourd'hui, on va te dire, ouais, l'avenir de l'IA, c'est la robotique, c'est la physique de l'IA physique, c'est les modèles des mondes, parce qu'on a vu des articles là-dessus, parce qu'il y a des tas de choses super intéressantes qui sont parties là-dessus. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on fait avec. Il faut regarder dans ton quotidien, qu'est-ce que ça t'a apporté. Et réellement, je pense que si c'est bien utilisé, oui, ça t'apporte beaucoup. Si c'est mal utilisé, c'est pire que tout. Donc finalement, il faut se concentrer sur l'évangélisation de l'IA et l'adoption dans les usages, dans le quotidien. Et surtout, il faut écouter les utilisateurs. Est-ce qu'il y a une petite partie de toi qui a une petite peur face à l'IA ou pas du tout? Est-ce que tu n'as pas peur de l'avenir de toute façon? Que tu ne le connais pas? Donc en fait, en gros, moi j'ai pas peur de l'IA, j'ai peur peut-être de ce que l'humain peut en faire. Je suis entrepreneur, je suis un optimiste moi aussi.
Sinon, je n'aurais pas fait ça. Je suis pas fou. Je suis fou, donc je vois le monde en rose, on va réussir. Tu vois, donc c'est comme ça que tu te lances, c'est pour ça que tu es entrepreneur. Je partage ton optimisme, évidemment. La peur de l'avenir, elle est inhérente à tout le monde. C'est pas la peur de l'IA, la peur de l'avenir. C'est comme si tu disais à quelqu'un, il y a 10 ans, est-ce que tu as peur d'Internet? C'est un concept qui est trop vaste. Viens voir, je te montre un truc. Tu vois qu'il y a des beauty screens, donc c'est les gens qui se regardent. En fait, qui va analyser votre peau et qui va dire, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, quelle crème vous avez besoin, qu'est-ce que vous devez appliquer sur votre peau, etc. Ça, c'est pour, en fait, c'est pour le aging. Analyser les cheveux, analyser la peau, comment elle vieillit, pourquoi, etc. pour prendre les meilleures crèmes adaptées. En gros, donc là, c'est la nouvelle application de méditation visuelle de Samsung. Et en fait, l'idée, c'est que maintenant, on s'est rendu compte, nous, que la méditation visuelle, elle est beaucoup plus efficace que juste la méditation sonore. Ah ouais. Pour 20 minutes de méditation sonore, nous, seulement en 5 minutes, on a les mêmes résultats. Ok, Voilà. on va essayer. Il faut savoir que moi, je suis de nature assez stressée. Donc, il va falloir mettre une méditation très... Là, c'est en Ça cours. continue. Exactement. En gros, l'IA ici, elle est surtout dans la montre en fait, qui va lire le rythme cardiaque et notamment les signaux électriques. Et en fait, c'est elle après qui va décider, suivant le rythme cardiaque, de quel background mettre et quel programme lancer pour la personne qui l'utilise. Donc, on a croisé Victoria Safar en direct de Vivatech. Je suis la fondatrice de Manabou. Manabou, c'est la solution IA spécialisée dans les formations personnalisées et multiformats. Et du coup, on est incubé par le programme des femmes entrepreneuses d'Orange. Incroyable. Donc ça, c'est hyper cool. Ils nous font plein d'ateliers. Là, on est en train de signer un test avec Orange aussi, donc c'est vraiment cool. Et là, pour Vivatech, ils nous ont organisé une journée entière. Quelles sont les grandes avancées en termes d'IA et qu'est-ce que tu vois comme impact sur ton produit, sur ton entreprise? On récupère les données des entreprises et on les transforme en parcours de formation multiformat. Donc on a une suite d'agents d'IA, donc on les orchestre tous ensemble. Il y en a qui en fait récupèrent, qui analysent les données, qui récupèrent, qui les restructurent. On a une méthodologie pédagogique aussi qu'on applique par-dessus. Et après on peut décliner tous les formats et on peut après les rendre en vidéo, en podcast. On a un coach IA avec lequel on peut discuter, qu'on peut appeler. Aujourd'hui, si on veut apprendre sur Claude, sur ChatGPT, en fait, on va lui poser des questions, on va lui dire ce qu'on veut apprendre et ça ne va pas ni être adapté à son entreprise, ni être adapté à sa journée de travail. Plus l'IA va vite, déjà, ça va coûter beaucoup moins cher. Ouais. Donc nous, on va bénéficier de ça parce qu'on va pouvoir créer beaucoup plus de formations à des prix qui sont vraiment ridicules. Dans la transfo, tu as évidemment cette partie formation que nous, on ne traite pas. On conseille vachement à nos clients de le faire. À quel point tu trouves que c'est un enjeu, la formation? Il y a plein d'enjeux autour de la formation, notamment donc, celle dans la transformation digitale. Il faut apprendre aux collaborateurs à utiliser des nouveaux outils. Les entreprises vont créer des nouveaux process. Les métiers qu'on fait aujourd'hui, ils vont évoluer. Donc déjà, on a besoin de la formation pour tout ça. Comprendre les outils, pouvoir connaître les nouveaux process et puis surtout les métiers de demain. Et de l'autre côté aussi, la formation, elle a un vrai impact sur le bien-être des employés aussi. Quand les employés sont soutenus dans leur projet professionnel et dans leur développement professionnel, ils sont beaucoup plus motivés au travail. Donc du coup, des employés plus motivés, c'est aussi des employés plus productifs. Bien sûr. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de The Room. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé ce format. On va être sur d'autres événements. On sera à Rail Summit le 8 et le 9 juillet. Donc pensez à vous abonner à la chaîne. Je remercie encore Lemlist qui a rendu cette vidéo possible. Merci d'avoir suivi l'épisode et à très bientôt. Je peux faire un truc où je fais comme ça? The rap. Comme ça?